Le Seigneur bénit, le Seigneur délivre. Et tout à l'heure, on va prendre les témoignages, mais j'ai le témoignage d'une sœur, Carole. Carole, je vais donner son témoignage parce que il y a, je crois, 2 mardis de cela. Donc j'ai reçu la parole de connaissance concernant une dame du nom de Carole qui se trouverait aux États-Unis. Et l'Esprit a parlé pour décrire certaines situations. Peut-être tout à l'heure, on verra en quelques mots la vidéo lorsque je vais entrer dans la prière pour les malades. Donc voilà. Elle était sous une forme de malédiction parce qu'on va continuer à neutraliser les malédictions qui sont relatives à votre vie conjugale, à votre futur mariage. Amen. Et aujourd'hui en particulier, je vais toucher le phénomène des malchances et des inopportunités, des malheurs qui frappent lorsque les malheurs qui peuvent empêcher une personne d'entrer dans le mariage ou les malheurs qui viennent détruire la relation conjugale d'une personne. Et pendant qu'on va parler, ce n'est pas dans le but de vous condamner, mais c'est que vous receviez la parole de Dieu, parce que le but de Dieu, c'est de neutraliser ce problème-là, de résoudre le problème. Alors je t'en supplie, sois maintenant très connecté. Amen, je vais me plonger dans la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, on va plonger dans la parole du Seigneur. Donc, soyez vraiment connectés. Je t'invite à partager à toutes tes connaissances, à tous tes amis, à toutes celles et à tous ceux qui semblent avoir des difficultés à se marier, à tous ceux qui ont des défis conjugaux en ce moment. Et même si vous allez bien dans votre relation conjugale, dans votre mariage, je vous en prie, écoutez les paroles que je vais partager avec vous. Elles vous seront d'une grande utilité pour vous-même et pour les couples que vous serez amenés à bénir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous savez qu'en règle générale, nous nous préparons au retour de Jésus. Et comme je l'ai dit, le dérèglement de la vie conjugale dans notre siècle est un élément, est un facteur qui va disqualifier plusieurs pour le retour de Jésus. Dans la quête du mariage, face aux difficultés financières, maritales, dans le foyer auquel les gens sont confrontés, plusieurs abandonneront la foi parce qu'ils n'ont pas su gérer ces problèmes-là à la manière de Dieu. Et un des problèmes qui fatigue le plus les couples, sans qu'ils se rendent compte, c'est la conséquence de certaines malédictions. Comment les neutraliser avec la bénédiction que nous avons reçue de Jésus? Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi et à regarder, à lire avec moi le texte de Deutéronome chapitre 28. Voilà, Deutéronome chapitre 28. Vous pouvez lire tous à partir du verset 15. On peut tout lire à partir du verset 15. Donc, juste avant le verset 15, Dieu cite des bénédictions. Il cite des bénédictions, un ensemble de grâces et de faveurs. Amen. Et puis, on arrive après le verset 15. Il va commencer à citer un ensemble de malédictions. Vous pouvez toutes les lire, mais la partie qui m'intéressera particulièrement, c'est le verset 30 de Deutéronome 28. Il est dit, « Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. » Amen. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Et puis je vais un peu plus loin, toujours dans Deutéronome chapitre 28. Il est dit au verset 54 de Deutéronome 28, verset 54, « L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. » Amen. Voilà, tous ces passages, toutes ces choses dont je viens de parler sont des conséquences de malédiction. Les malédictions produisent des choses de ce genre. Qu'est-ce que Dieu dit? Que la malédiction peut amener à briser des fiançailles au point où une femme fiancée va coucher, va avoir des rapports avec celui avec qui elle n'est pas fiancée. La malédiction amène des gens à se détourner de la femme, de l'homme de leur destin pour aller ailleurs. La malédiction produit ça. C'est ce que la Bible nous dit. La malédiction produit cela. La malédiction, tout à l'heure on a lu le texte où il est dit, un homme qui était doux, la malédiction va l'amener à une telle méchanceté qu'il va être brutal même avec sa femme et ses enfants. La malédiction
est capable d'amener une femme. Et on dit qu'elle était tellement douce que même poser ses pieds à terre, tellement elle était molle et douce, elle ne pouvait pas le faire. Mais quand la malédiction va frapper, cette femme comme ça peut devenir tellement méchante et faire des vacheries, des méchancetés à son conjoint. De quoi je suis en train de dire? Ce texte nous révèle que la malédiction peut donner des désirs d'adultère, de séduction, de tromperie. Comme il est dit, tu seras fiancé et ton fiancé va aller ailleurs. Ok? La malédiction peut détruire un foyer où monsieur et madame devient un vrai diable dans la maison, pendant qu'à l'origine, c'était une femme de douceur, c'était une femme de paix. La malédiction peut transformer un homme au préalable doux, bon de cœur. Donc tu es là, tu te dis, mais ce n'est pas l'homme que j'ai marié. J'ai marié un monsieur qui est attentionné, j'ai marié un monsieur qui est calme, j'ai marié un monsieur qui est bon. D'où vient qu'il se transforme? La Bible dit que la malédiction peut engendrer des choses pareilles. J'ai marié une femme attentionnée, calme, douce. D'où vient qu'elle est devenue, elle a une telle méchanceté, elle est devenue autant brutale, etc. La malédiction entraîne de genre de choses pareilles. Et c'est ce dont nous avons parlé déjà dernièrement en disant que la malédiction vient corrompre les désirs d'un homme. Et ici, on a qu'une fille fiancée qui s'engage avec quelqu'un, un monsieur fiancé qui s'engage avec une dame, a des sentiments qui l'amènent à aller ailleurs. Son corps l'amène à commettre l'adultère ou l'impudicité. On a des gens qui sont transformés en criminels. Et quand vous lisez attentivement le passage, il est parlé même de quelqu'un qui dévore ses enfants, transforme les gens en sorciers. Donc la sorcellerie même que vous craignez est une conséquence des malédictions. C'est parce que des peuples sont maudits qu'il émerge dans ces nations-là des personnes qui pratiquent les œuvres occultes au point de manger les gens en sorcellerie. Mais toutes ces choses-là sont neutralisables et neutralisées dans le nom de Jésus. Peu importe ce que Satan a fait, peu importe ce que la malédiction a créé, s'il te plaît, reste connecté à ce message et Dieu va te donner et t'accorder la délivrance. Amen. Je vais lire encore un autre passage qui nous donne une illustration pratique de ce qu'un homme de Dieu apprécié, que nous aimons tous, constitue l'homme selon le cœur de Dieu, comment malgré qu'il soit apprécié de Dieu, béni de Dieu, et que les gens qui descendent de sa descendance, parce que je vous expliquais qu'il y a en tout 12 grands types de bénédictions, et dans les 12 types de bénédictions, tu peux avoir quelques-unes en termes de bénédiction, et d'autre part en termes de malédiction. Et David, le grand roi David, parce que c'est de lui il s'agit, a entraîné dans sa famille une malédiction à cause d'une attitude lorsqu'il est parti avec la femme de Uri. Il est dit en 2 Samuel chapitre 12. Verset 9, il est dit: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Amen. Alors, on voit ici une malédiction qui est prononcée sur David et pratiquement sur sa descendance. Après qu'il ait commis un péché, le péché d'aller coucher, de prendre pour femme, de coucher avec la femme d'autrui, donc commettre l'adultère. Et après cela, il a fait tuer le mari. Il a fait tuer le mari de la dame. Il l'a prise. Même si c'est repenti, en ce moment-là, bien sûr, Jésus n'était pas encore mort, donc on n'a pas les effets dont je parlerai tantôt, dont vous allez pouvoir profiter au travers de mon exhortation. Alléluia. Et de par cet adultère, de par ce meurtre, David a amené, malgré qu'il soit un homme béni de Dieu, il a amené dans sa maison la malédiction. Et quand vous lisez par la suite, vous allez voir des malheurs. Il dit le malheur va entrer. Le malheur va entrer. Et des malheurs, des mauvais désirs, des incapacités vont commencer à frapper la maison de David. Et on arrive en 2 Samuel chapitre 13 verset 1. Donc tout à l'heure on était en 2 Samuel chapitre 12. L'histoire va continuer jusqu'au verset 25. Et puis après
on va parler de la prise de Rabat, en fait, là où Joab, où Uri a été tué. Bon, c'est une parenthèse, mais le 13, verset 1 maintenant, nous dit, après cela, alléluia, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Donc, après cela, ça veut dire qu'il y a eu un avant cela. Et le avant cela explique le après cela. Donc, jusqu'à présent, les enfants de David avaient de bons sentiments, tout se passait bien. Mais dès l'instant où il a reçu la malédiction à cause de son péché, il y a une chose qui va se produire. La malédiction va le frapper, la malédiction va descendre sur sa descendance, et son fils Amon va commencer à tomber amoureux, de sa propre sœur. Il va l'aimer au point d'en être malade. Donc vous voyez, ça, vous avez ici un sentiment corrompu par la malédiction. Est-ce que Tamar pouvait être son épouse? Non. Est-ce que le sentiment qu'il éprouvait vis-à-vis de sa sœur était le bon? Non. C'est un sentiment, c'est un désir qui est né d'une malédiction. Mais ce désir, ça j'ai déjà traité, comment est-ce qu'on neutralise les désirs qui naissent de la malédiction. Mais le malheur va frapper dans le sens que Amon va finir par violer sa propre sœur, il va abuser d'elle, cela va détruire à la fin la vie de Tamar elle-même, qui toute sa vie va rester malheureuse après cet événement. Une belle fille, une femme vierge, une femme bien, une femme très serviable, parce que quand son frère a exprimé son malaise, elle est partie, elle a fait de la cuisine pour lui. Vraiment quelqu'un de bien va être frappé de tous côtés à cause de ce que David a laissé entrer. Le malheur dans sa maison, c'est ce que Nathan lui a dit. Le malheur va partir de chez toi. Le malheur partira de ta maison. Et voici les conséquences. Et plus tard, donc, Absalom. Donc tout ça, c'est le péché contre Uri là, qui va entraîner toutes ces malédictions. Absalom va s'élever. Il va avoir des désirs de vanité, d'orgueil, de prendre la place de son père. Il va attaquer son père. Il va faire tuer Amon. Donc le malheur va rentrer dans la maison de David. Et c'est ce qu'on appelle les conséquences de la malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la malédiction produit des mauvais désirs. Donc, lorsque la malédiction est à l'œuvre, ne prenez pas pour acquis ou bien pour fiable les sentiments qui peuvent exister. Il faut savoir les contrebalancer à la lumière de la parole de Dieu, ne pas se fier forcément à ce qu'on ressent. Amen. Et là, j'ai déjà abordé cela en détail. Comment est-ce que je valorise les choses de l'esprit? Je dois marcher selon l'esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Alléluia. Quand je cherche ma femme, ou je veux voir si une soeur est ma fiancée, je ne dois pas me fier à mon sentiment amoureux ou à mes sentiments de détachement. Je dois plutôt checker d'abord les valeurs. Je dois plutôt checker les valeurs. Par exemple, la chair ne sera pas totalement indifférente. Ça ne peut pas passer à la haine. Bon, dans le cas même de Amon, à un moment donné, il est venu à détester même sa propre sœur. Ça, c'est les conséquences de la malédiction. Mais pour nous, dans le cas du mariage, parce que nous sommes nés en Jésus, alléluia, nous devons, comme ce fut le cas du mariage de Isaac, rechercher d'abord les valeurs, la bonté d'une personne, sa patience, sa détermination, son zèle. En fait, ce sont ces valeurs-là qui vont nous amener à dire, ah, cette personne est mariable. Et vis-à-vis aussi de la femme. Les types de sentiments qu'on doit éprouver l'un vis-à-vis de l'autre, j'en avais parlé, je dis très rapidement, le vrai désir naturel de la femme vis-à-vis de l'homme, c'est un désir d'aide. Donc, le vrai mariage selon Dieu, c'est quelqu'un qui ressent fortement le désir de venir en aide à l'autre. Donc, la femme veut aider quelqu'un. Donc, le vrai mariage selon Dieu n'est pas le mariage où vous cherchez cet homme-là, quand je l'entends, il va me guérir, il va me satisfaire, il va me combler, il sait m'écouter, il va savoir prendre soin de moi. Ou quelques-uns qui m'envoient des sujets, pasteur, par exemple, priez pour moi, que Dieu me donne un homme qui saura me comprendre, un homme qui saura m'écouter, que Dieu me donne un homme qui sera. Toute la façon dont tu demandes ton mariage, c'est déjà faussé à la base. Ok? C'est déjà faussé à la base. Le vrai mariage selon Dieu, c'est que ce sentiment que tu as perdu là, tu le reçois de Jésus-Christ lui-même dans ta communion et dans ton intimité avec lui. Et tu dédies, Seigneur, donne-moi un homme que je saurai aider, que je saurai soutenir, que je saurai améliorer, parce que la femme a été créée pour venir être une aide à l'homme. Donc mon vrai sentiment, c'est aider quelqu'un à rentrer dans sa destinée. Alléluia. L'homme aussi, voilà les trucs. Ce n'est pas une affaire de Seigneur,
donne-moi un mari, donne-moi une femme, pardon, qui va savoir faire la cuisine, qui va savoir prendre soin de moi, qui va savoir me faire ceci, qui saura me faire cela, etc. Ce type de prière est faussé à la base. La prière qui est juste selon la parole de Dieu, Seigneur, donne-moi une femme que je saurai aimer, que je saurai entretenir, pour qui je peux me sacrifier, pour qui je peux donner ma vie. Donne-moi une femme pour qui je peux me sacrifier, donner ma vie. Une personne pour qui ça vaut la peine de se sacrifier. Une personne pour qui ça vaut la peine d'offrir sa vie comme Jésus-Christ s'est donné. Quand vous priez de la sorte, vous êtes aligné avec la pensée de Dieu. Et Dieu, bien sûr, donnera à l'homme une femme qui sera ou qui finira par être un soutien véritable à sa vie, à sa destinée. Et la femme trouvera, pendant qu'elle essaye d'aider son conjoint, elle va trouver l'homme qui sera l'oreille attentive, etc. Mais au départ, ce n'est pas vous le centre du besoin, mais c'est vous recevez les choses de Dieu pour pouvoir les donner à quelqu'un. Vous recevez l'affection, l'attention, l'amour, le courage du Seigneur et vous l'offrez à une autre personne. Si vous rentrez dans cette gamme-là, vous êtes dans la ligne de Dieu et vous êtes plus à même de retrouver le conjoint idéal. Alors, quand bien même vos sentiments seront corrects selon ce que je viens de vous expliquer tantôt. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va, vous me suivez très bien? Ok. Il est dit ici, tu es avec ta fiancée et puis un malheur frappe, quelqu'un vient la prendre. Ok. Subitement, et j'ai connu des cas comme ça, elle aime son mari, elle aime son fiancé, mais c'est pas ce qu'il a pris. Les gens se sont retrouvés quelque part et puis paf, elle a fait un malheur l'a frappé. Une attitude négative ou un accident vient, un problème survient. Et ce genre de problème-là, ce genre de malheur, tu es fiancé, la mort le frappe. Si vous lisez tous les textes, vous allez voir que des cas comme ça, la malédiction peut produire des choses comme ça. Okay. Donc la malédiction n'attaque pas seulement les désirs. La malédiction va attaquer aussi le volet opportunité. Et quand la malédiction touche le volet opportunité, ça s'appelle de l'inopportunité. Autrement dit, une malédiction crée des malheurs. Une malédiction crée la poisse. Une malédiction crée la poisse. Un monsieur il est fiancé, puis quelqu'un vient coucher avec sa fiancée. On n'a pas dit forcément qu'il a dragué sa fiancée. Tout à l'heure, en parlant des désirs, j'ai dit qu'il a dragué. Peut-être qu'elle est tombée amoureuse. Mais ce n'est pas ça forcément. Tu peux être là et puis quelqu'un vient et la viole. C'est un malheur. Là, ce n'est pas qu'il y a eu un désir ou tu es fiancé et un problème arrive à ton conjoint. Là, ce n'est pas une affaire de désir, mais c'est une affaire de poids, c'est une affaire de malheur. Et quand vous lisez le deuxième texte dans Deutéronome, il est dit, vous êtes acculés, il y a la guerre autour de vous, vous n'avez même pas de nourriture, vous ne savez pas où manger, et tellement la faim frappe que l'homme est tenté de pouvoir même consommer son propre fils et la femme son propre enfant. Donc ça, ce sont les malheurs. La malédiction crée des genres de choses pareilles. Alors, d'où vient ces malheurs-là? Les malheurs sont de tout genre. Je ne peux pas vous dire exactement, parce que ça n'existe pas, quel type de malheur va frapper. Quand vous lisez Deutéronome 28, il explique plusieurs formes de malheurs qui doivent produire le même résultat. À partir d'une bénédiction donnée, il dit par exemple, je bénirai ton grenier. Je bénirai ton grenier. C'est une des bénédictions. C'est-à-dire ton grenier va se remplir. Mais pour le vider, là, il peut envoyer plusieurs malheurs. Un voleur peut venir voler, le feu peut brûler ton grenier, tes produits peuvent pourrir. En fait, plusieurs circonstances peuvent venir agresser ta moisson, peuvent venir agresser ce que Dieu t'a donné. Okay? C'est ce qu'on appelle le côté malheur, c'est le côté incident imprévu, inattendu qui vient. Ce qui est très différent des sentiments où ce sont des sensations, des désirs qu'on ressent vis-à-vis de quelqu'un ou des désirs de rejet vis-à-vis d'une autre personne. Alors, ce volet poisse qui survient dans le cadre de beaucoup de mariages, comme ce qui est arrivé dans le cadre de la famille de David. Amen. Où les gens, ça crée un désordre total. Ça crée un désordre total et une série de malheurs vont frapper David parce qu'il a pris une malédiction. Alors, la malédiction, le temps me manque à cause du temps, je ne lirai pas d'autres. Comme je dis, j'ai introduit ce point, mardi prochain je le continuerai. Les malheurs, ou bien les inopportunités, ou les problèmes qui surviennent brusquement, qui viennent frapper brusquement dans un cas conjugal, qui viennent frapper brusquement dans un cas d'une malédiction, sont en fait issus de condamnations. Ce sont des condamnations qui se produisent dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Vous avez le cas avec Job, dans le cas de Job. Il y a eu un débat le concernant, pendant qu'il était sur la terre en train de vaquer à ses occupations, il y a eu une discussion le concernant entre Dieu et Satan.
Et à l'issue de cette discussion, il était convenu que Satan avait autorisation de frapper les biens de Job. Voilà. Cette situation-là n'est pas seulement l'apanage de Job, elle arrive à beaucoup d'entre nous. Pour différentes raisons. Dans le cas de Job, Dieu est en train de célébrer son fils. Satan est venu plaider en disant, il n'est pas ce que tu crois qu'il est. Ok? Mais le plus souvent, ce n'est pas dans ce type-là qu'il fait ses attaques. Le plus souvent, les attaques les plus récurrentes, c'est il y a eu tel ou tel péché dans la vie de David, dans la vie de Amouin, dans la vie de Carole, dans la vie de Franck, dans la vie de Bernard, dans la vie de ceci. Il y a eu telle ou telle chose. Il est condamné, ou dans cette famille, ils sont condamnés à rester stériles. Comme David, après avoir péché, a eu une condamnation. La condamnation dit, il va se passer des malheurs dans ta famille et on va coucher avec tes femmes en grand jour. Et ça, c'est produit. Absalom a réalisé cela. Donc, quand la sentence est donnée, il peut arriver toutes sortes de choses. Le plus important, c'est que vis-à-vis des... Pour le cas de David, c'est il va avoir de l'obscénité dans sa famille. L'obscénité. Parce qu'il était obscène sur le plan sexuel. Il va avoir l'obscénité, il va avoir la dépravation. Et les démons-là venaient à chaque moment réclamer, faire activer le jugement contre la vie de David et de sa famille. Peut-être que c'est ce qui a occasionné aussi la chute de Salomon. À cause des désirs immodérés des femmes, il a fini par devenir idolâtre. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, si tu dis, parce que je n'arrive pas, depuis des mois, des années, mon âge est en train de partir, je n'arrive pas à me marier, aucun homme m'attire, les gens qui viennent ne m'attirent pas, je ne rencontre rien de bon, la malédiction crée ça. Ce n'est pas forcément un démon, c'est la malédiction. Il existe une malédiction peut-être qui t'est personnelle ou qui est sur ta famille. La malédiction fait ça. Mais je ne comprends pas, voilà une femme, elle est belle, elle est super, mais personne ne la regarde. La malédiction fait ça. Tu es jolie et puis personne ne te regarde. La malédiction fait ça. La malédiction crée tous ces genres de choses. Tu es marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. La malédiction, tu es marié, elle saisit ton mari et puis elle l'envoie dehors. La malédiction, tu es marié, elle saisit ta femme et elle l'envoie dehors. La malédiction crée des choses comme ça, comme on a pu le voir tantôt. Elle envoie des circonstances malheureuses. Elle envoie des circonstances malheureuses. Alors, notez qu'il y a procès, il y a jugement. C'est pourquoi, dans le ciel, il est question de Jésus comme étant un avocat. Il est question du diable, de Satan comme étant un accusateur. Il joue le rôle de procureur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, 8, 9, il est dit, celui qui accuse nos frères jour et nuit. Donc, le diable a la particularité d'aimer accuser les personnes de valeur, d'aimer accuser les frères. Il peut accuser les païens, mais généralement, il ne s'en occupe pas trop. Il ne s'en occupe pas trop parce qu'ils sont déjà dans son camp. Mais son rôle, c'est de venir sortir des dossiers sur votre vie, votre famille, vos parents, votre terre ou vous-même vos propres erreurs, les ramener pour vous accuser jour et nuit et faire appliquer une sentence qui, dans la vie réelle, va se manifester par un problème pratique, un malheur qui va frapper. Donc, dans le cas de Job, par exemple, il est là, des voleurs sont venus voler tout son cheptel, la maison est tombée sur ses enfants qui sont morts. Tout ça, c'était issu d'une condamnation. Alléluia. Alléluia. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, en Romains chapitre 8, verset 1, et c'est ce sur quoi vous allez vous appuyer ce soir, ce midi, pardon. C'est ce sur quoi tu vas t'appuyer. Dis au nom de Jésus, je neutralise la malédiction. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. C'est de cela qu'il s'agit, mes amis. Le péché peut entraîner une condamnation sur la terre. C'est ce qu'on appelle malédiction. Lorsqu'un péché est condamné sur la terre, ça s'appelle malédiction. Et il y a des péchés dont la condamnation aura lieu après la mort. Ça, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier. Mais avant le jugement dernier, il y a des jugements actuels. Il y a des jugements qui précèdent le dernier. Et ces procès-là, où il y a jugement, se produisent tous les jours. Se produisent tous les jours, Satan prenant des dossiers des frères, des chrétiens, des enfants de Dieu, pour condamner. Maintenant, Dieu nous donne quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, Amon a subi la condamnation qui a frappé le péché. Amon a eu des mauvais désirs à cause du péché de son père. Tamar a eu un malheur dans sa vie. Elle, jeune fille vierge, qui se préservait pour son mariage, a été violée et abusée à cause d'une malédiction
qui a frappé son père et qui est descendu sur elle. La pauvre, elle a été victime de l'erreur de son père qui a laissé rentrer un démon de perversion dans sa famille. Elle a eu un malheur dans sa vie à cause d'une malédiction, etc. Et il y en a qui m'écoutent en ce moment. Vous avez été abusé, violé à cause de malédiction. Vous avez été traité, rejeté. Tu as été rejeté à cause de malédiction. Ton papa, tu ne le sais pas, mais peut-être dans sa vie, il partait avec toutes sortes de filles. Et la malédiction a frappé. Toi, tu n'arrives pas à rester fidèle et fiable à une fille. Tu as des désirs corrompus à cause de la malédiction. Et quand tu t'apprêtes à te fiancer, quelqu'un d'autre vient prendre ta fiancée à cause de la malédiction. Et ça, c'est une condamnation. La Bible dit, et tu dois croire dans ce passage, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Je sais que la majorité des chrétiens me disent, mais pasteur, je suis en Jésus, je suis chrétien. Mes amis, faites très attention. Le texte est précis. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, comment est-ce qu'on arrête les malheurs qui viennent frapper? La première des conditions, c'est d'être en Jésus. C'est être en Jésus. Celui qui est en dehors de Jésus, il y a des condamnations pour lui. Donc, quand quelqu'un est en train de vouloir devenir frère, il est en train de vouloir se convertir, Satan va sortir un dossier pour aller le réclamer, pour le condamner, pour l'empêcher de se marier. Il va réclamer, il va ressortir. Généralement, il ne faut pas sortir les dossiers parce qu'il attend d'amener en procès ton couple, ta famille. Dès l'instant où vous devenez dangereux pour lui. Dès l'instant où vous devenez dangereux pour lui, c'est mieux d'être païen. Mais si tu es païen, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Tu vas aller en enfer pour l'éternité. Et rien ne dit que même de ton vivant, il ne peut pas envoyer un malheur contre toi. Le juge n'a plus besoin de toi, il te fait liquider. Et tu n'as aucun défenseur. Au moins, quand tu es en Jésus, tu es à côté de Jésus, Jésus peut commencer à plaider que la personne est en voie de se convertir. Satan a fait appliquer une condamnation sur Pierre parce que Pierre devenait dangereux pour lui. Et Jésus a dit, oh Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu vas te relever, affermir tes frères. Sur quoi est-ce que Satan ou le diable s'est appuyé pour réclamer Pierre? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, sa réclamation a été effective. Et les désirs de Pierre ont changé. Celui qui avait promis de ne pas régner Jésus a régné Jésus parce qu'il y avait une réclamation. Peut-être issu d'une malédiction, je ne sais pas la source exacte. Mais la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas en Jésus. Il y a des gens qui sont à côté de Jésus. Mais ils ne sont pas en Jésus. Jésus pouvait dire à quelqu'un un jour, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Si tu m'écoutes, la question à laquelle tu dois répondre aujourd'hui, est-ce que tu es dans le Christ? Est-ce que tu es en Christ? Pour être en Christ, il faut lui donner ta vie. Il faut lui donner ton cœur. Il faut te convertir réellement. Il faut dire Jésus entre dans ma vie. Jésus prend le contrôle de ma vie. C'est à partir de là que les malédictions et leurs conséquences et les malheurs s'arrêtent. Tout commence là. Il y a d'autres étapes que je dirai par la suite. Pour ceux bien sûr qui suivent les messages occultes en direct, vous savez, vous avez quelques points. Ce que je vais aborder maintenant, c'est relatif au mariage. C'est pourquoi je vous ai donné des textes qui sont relatifs à des malheurs qui frappent dans le cas du mariage, suite à des malédictions. Et on va voir que même quelqu'un qui est en Christ, s'il ne fait pas attention, il peut à nouveau se mettre sous la malédiction. Il peut se mettre sous la malédiction. Donc, il y a un exemple pour ceux qui sont en train de douter, peut-être en m'écoutant. Galates chapitre 3, verset 10 dit quoi? La Bible dit, si vous cherchez à être justifié par la loi, vous êtes sous la malédiction. Donc, un chrétien, et l'apôtre Paul ne faisait que dire aux chrétiens, il faisait que dire aux gens, il dit, mais toi là, vous avez été justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si vous repartez sous la loi, mais la malédiction continue d'agir sur vous. Vous êtes bénis par Jésus, mais la condamnation peut avoir lieu. Donc, la première des choses, avant de toucher ce point-là, que j'aborderai certainement le mardi prochain, mon ami, toi qui m'entends, es-tu en Christ? Tu as une soeur, tu es en train de m'écouter, si tu es en Christ. Tu es encore dans l'impudicité. Tu n'es pas marié, tu couches avec ton fiancé. Est-ce que tu es en Christ? Parce que je ne comprends pas. Des malheurs me frappent par-ci, des malheurs me frappent par-là. Est-ce que tu es en Christ? Es-tu en Christ? Pose-toi la question. Le monsieur est venu, il m'a abordé, nous sommes fiancés, il m'a laissé, il est parti prendre une autre. Es-tu en Christ? Es-tu en Christ? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Es-tu en Christ? Es-tu en Christ? Tu viens à l'église, tu chantes, tu ne comprends pas. Depuis là, j'ai des difficultés, je ne me marie pas, les portes sont fermées. Es-tu en Christ? Si tu me réponds oui, je te dirai, ok, c'est très bien. Attendons maintenant le mardi prochain pour qu'on traite maintenant ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce qui peut occasionner encore l'activation des condamnations, quand bien même ces personnes-là ont réellement donné leur vie à Jésus? Mais ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. Pour toi qui es en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Alors,
toi qui entends le son de ma voix, toi qui m'entends, viens vraiment à Christ. Viens à Christ, convertis-toi. Je n'ai pas dit ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont en Christ. Beaucoup de personnes croient qu'elles sont en Christ parce qu'elles fréquentent des communautés, parce qu'elles vont dans des assemblées, parce qu'elles vont à l'église. Qui est en Christ? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus et qui s'efforce dans son quotidien de marcher dans la parole de Dieu. Qui est en Christ? C'est celui qui reconnaît qu'il était un être pécheur, qui confesse ses péchés au Seigneur, qui regrette ses péchés, qui les confesse et qui dit Seigneur, sauve-moi. Si tu n'as aucun regret de ta vie avant le Christ, avant que tu rejoignes l'église là, si la vie que tu vivais dehors, c'est la même que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu n'es pas en Christ. Amen. Surtout si tu le vis de manière joyeuse, ça te fait plaisir de vivre dans ces choses, tu viens au culte, tu vas à honneur, tu fréquentes l'église, quelle que soit l'église, avec enthousiasme parce que tu aimes la prédication des pasteurs. La question est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? On ne naît pas chrétien. On ne naît pas chrétien. Il y a toujours un moment donné où on fait un choix de vie. On fait le choix de vie de suivre le Christ ou le choix de vie de rester dans le monde. Si depuis que tu es né, tu es chrétien, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas en Christ. Tu es dans la religion, mais tu n'es pas en Christ. Tu es dans ton église, mais tu n'es pas en Christ. Être en Christ, c'est autre chose. Tous les Pierre, tous ces gens-là, les Paul, sont des gens religieux et de la bonne religion depuis leur enfance. La bonne religion, celle révélée par Dieu au prophète Moïse, c'est dans cette loi-là qu'ils étaient en train de suivre. L'apôtre Paul dit qu'il était irréprochable à l'égard de la loi. C'était quelqu'un donc qui avait une vie correcte, mais il n'était pas en Christ. Un jour, Jésus l'a rencontré et il a reçu le pardon de ses péchés. Et dès cet instant, toute condamnation s'est levée sur lui. S'il pesait sur lui des malédictions, les malédictions n'en avaient plus cours. Amen. Es-tu en Christ? Es-tu en Christ? Reconnais-tu que la vie que tu mènes n'est pas celle de Jésus? Si tu vis une vie qui n'est pas celle de Dieu, tu n'es pas en Christ. C'est en s'abritant, en se déguisant dans la forme d'Ésaü. En se déguisant dans la forme d'Ésaü. C'est en étant en Ésaü que Jacob a été béni. Ésaü était le fils choisi. Ésaü était le fils choisi. Amen. Béni. Que papa Isaac voulait bénir. Alors, pour que Jacob prenne la bénédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en Ésaü. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Il dit, celui qui n'a pas péché, celui qui est juste, c'est Jésus. Nous sommes des pécheurs. Qu'est-ce qu'on fait? On doit être caché en Jésus. Lorsque Jésus vient en disant, quand vous priez, priez en mon nom. Le prière au nom de Jésus veut dire, si quelqu'un, pour illustrer, vous avez deux frères, le petit frère vient dire à son grand frère, arrête de regarder la télévision. Le grand frère peut se lever pour dire, mais de quoi tu me parles? Je vais te frapper tout de suite. De quel droit tu me parles ainsi? Ok? Si le petit frère revient en disant, papa dit d'arrêter de regarder la télévision, tout a changé. En tant que petit frère, il ne peut pas parler de la sorte. Mais quand c'est papa qui dit, ça veut dire quoi? Grand frère, je te demande d'arrêter la télévision, pas moi, mais c'est je prie, je parle au nom de papa. Donc l'enfant qui se positionne là, qui est certes votre petit frère, qui vous dit d'arrêter de regarder la télévision, si vous obéissez à papa. Si vous désobéissez, ce n'est pas celui dont, celui qui a porté la parole, c'est celui à qui vous désobéissez, c'est à votre papa. Et c'est lui qui va prendre la sanction. Alors, c'est pareil. Quand vous priez, venez au nom de Jésus. Jésus a été condamné pour que toi, tu ne sois pas condamné. Toutes les malédictions qui pesaient sur ton grand-père, sur ta grand-mère, sur ton parent, Jésus a porté la condamnation à la croix. Il a été condamné à ta place. C'est pour ça que quand tu arrives vers Jésus, ce n'est pas que Dieu ne change pas sa parole. Dieu dit que celui qui vole, sa main sera coupée. Donc, s'il y a eu vol dans ta famille, la malédiction qui va arriver, ta main sera coupée, tu auras des problèmes pour travailler. Ta main sera coupée, tu ne vas pas pouvoir entreprendre. On dit, je bénirai le travail de tes mains. Ton travail ne sera pas béni parce qu'il y a eu l'arsène dans ta famille. Donc, soit Satan réclame ça et tu es condamné maintenant, soit Dieu attend la fin du monde et le dernier jour où tu es condamné plus tard. Mais tu peux être sauvé maintenant. Jésus-Christ a porté la condamnation à la croix. Il a été condamné sur la croix afin que toi et moi, nous n'ayons pas à payer les malédictions et les conséquences des péchés de nos parents, des péchés de notre village, de nos propres péchés commis avant de connaître le Christ. Là où tu m'écoutes, convertis-toi réellement. Dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je viens en toi. Je vais méditer la parole, je vais être caché en toi. Je vais être caché en toi. Je vais être en toi. Et se cacher en Jésus, il ne faut pas voir que Jésus est une habitation. Une habitation, c'est une expression. C'est simplement
faire les choses au nom de Jésus, de la part de Jésus. Comme si c'est Jésus qui parlait, c'est ça. C'est agir de la part de Jésus. Alors, est-ce que Jésus peut se mettre là à mater les filles pendant il les autres, puis Jésus voit les filles passer, puis il est là, hé, jolie fille, est-ce que Jésus fait ça? Quelqu'un donc qui est caché en Jésus va se comporter comme Jésus, ok? Il ne fera pas cela. Et s'il venait à glisser parce que la chair est dans la faiblesse de la chair, il se répand, il a du regret. Parce que son souhait le plus ardent, c'est de rester abrité, caché en Jésus. C'est pourquoi Jacob a eu, lorsque le Père a reconnu sa voix, il a eu peur. Mais quand le Père l'a touché, il a tout fait pour être le plus ressemblant possible à Ésaü. Et nous, en tant que des chrétiens, nous devons faire le tout pour être le plus ressemblant possible au Christ, être caché dans le Christ, afin que selon Romains chapitre 8, verset 1, aucune des condamnations prévues par les péchés que nous avons commis, par les péchés que nos pères ont commis, ne puisse nous atteindre. Tu sors maintenant de toute condamnation dans le nom de Jésus. Je vais m'arrêter là et je vais prier avec toi. Alléluia. Sur cette base, on va prier. Parce que sortir de la condamnation, ça se fait instantanément. C'est pourquoi pendant que je vais prier, plusieurs d'entre vous vont recevoir la guérison. Si le malheur qui te frappe, c'est une forme de maladie, la maladie va partir parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si le malheur qui te frappe, c'est la division où ton mari te frappe chaque fois, le mari est devenu cruel vis-à-vis de toi. Si la cruauté de ton mari est due à une condamnation, elle va disparaître tout de suite au nom de Jésus. Si la méchanceté de ta femme, son attitude est due à une malédiction familiale, dans le nom de Jésus, elle va disparaître parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Si le fait que tu n'arrives pas à avoir des sentiments, à pouvoir aimer quelqu'un, l'homme de ta vie, est issu d'une condamnation de malédiction, à cause de cette sainte prière, tu seras guéri. Ça va se lever au nom de Jésus. C'est très simple, il faut le croire par la foi. Et ça fonctionne, ça marche. Amen, ça marche. Ça marche. Alors ne commence pas à dire non, pasteur, il ne faut pas discuter d'abord. Dis amen dans la parole de Dieu. Dis amen. Parce que les gens, quand on parle, ils ont les cœurs comme les chemins. Ça dit tellement des gens sont passés, tellement ils ont l'expérience, quand Dieu donne une semence, la parole n'entre pas. Ou encore la terre comme l'endroit où il y avait des pierres, où il y avait des roches. Le cœur est devenu dur à cause de l'expérience de la vie. Non, 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 non. Approchez-vous de Christ par la foi. Je sais ce dont je suis en train de parler. C'est puissant. Ça marche. Le malheur va se lever sur toi. Toi qui ne voyais plus, tu n'arrivais à voir aucun homme. Aucun homme ne s'approchait de toi parce que cela venait d'une malédiction. Il n'y a plus de condamnation. Dis simplement, je me tiens en Jésus. Je viens par le sang de Christ. J'aurai à développer cela mardi prochain. Mais je commence par cela. Viens en Jésus. Commençons par le commencement. Commençons par le commencement. J'ai bien sûr dit dès le départ que il y a des personnes qui ont fait ce que je suis en train de dire, qui peuvent être là. Mais ne te classe pas, du coup, parmi ceux qui sont en Jésus et en qui la malédiction ou les conséquences de la malédiction peuvent perdurer. Prends d'abord la chose et mets-toi devant le miroir de la parole de Christ. Es-tu en Jésus ou es-tu dans l'église sans être en Christ? Ou as-tu une Bible sans être en Christ? Ou es-tu en toi-même? C'est-à-dire tu es fier de ton attitude, de ton comportement. Et quand on parle, tu dis même vous les chrétiens là, moi-même j'ai une meilleure attitude que vous, vous faites ceci, j'ai une meilleure attitude que vous. Mon ami, tu t'appuies sur tes œuvres. L'ennemi va réclamer les 2-3 petits péchés que tu commets et il va te condamner à cause des péchés de ton père ou de ta mère. Donc même si toi tu te comportes correctement, le péché est une tâche qui rentre dans le sang. Quelqu'un m'a posé la question ce dimanche, mais pasteur, pourquoi Dieu punit l'iniquité des enfants, l'iniquité des pères sur les enfants? J'ai eu l'occasion de l'expliquer, c'est une de vos questions. J'ai eu l'occasion de l'expliquer. En fait, le péché, ce n'est pas même une punition, c'est une conséquence. C'est un peu comme le sida. Si maman peut avoir contracté le sida, l'enfant en est victime. Le péché rentre dans le sang et le péché se transmet sur génération. Voilà. Le péché entre dans le sang, le péché se transmet sur génération. Donc, tu peux être malade de la maladie que tes parents ont contractée. Quelqu'un peut être malade de la maladie et la malédiction est une forme de maladie. Est une forme de maladie. Amen. Beaucoup plus néfaste que peut être le sida. Le sida même est une conséquence de malédiction. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous condamner. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ton Dieu veut te délivrer. Il fallait juste que je t'explique afin de créer en toi la foi et de te faire admettre ceci, qu'il n'y a plus de condamnation. Alors toi qui te sens en Jésus, tu vas déclarer ces paroles. Tu dis, Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu crois que tu es condamné, malgré ce que Jésus-Christ a fait, il te sera fait selon ta foi. Si tu es vraiment né de nouveau en Jésus, atteste, confirme qu'il n'y a plus de condamnation. N'oublie pas, l'accusateur accuse les frères. Ça ne veut pas dire il accuse, mais il n'y aura pas de condamnation. Amen.
Alors, mais s'il accuse et que tu entends les accusations et que tu t'auto-culpabilises et toi-même tu annonces sur toi que tu vas vers la condamnation, alors ce n'est pas la condamnation qui va marcher, c'est ta foi dans le malheur qui va t'arriver. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas que Satan a gagné, mais tellement tu es convaincu que dans ta famille vous êtes impur, dans ta famille ta grande soeur ne s'est pas mariée, ta grande soeur ne s'est pas mariée, ton grand frère ne s'est pas marié, mais il n'était pas en Christ. Toi tu es en Christ, tu vas te marier. Mais maintenant si tu ne te maries pas malgré que tu sois en Christ, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi-même tu crois que, parce que ces choses-là sont arrivées à tes parents, cela t'arrivera à toi. C'est vous qui activez les liens d'hérédité. Parce que vous êtes convaincu que ce qui est arrivé aux autres finira par vous arriver. Vous activez la condamnation. Pas parce qu'elle existe, mais parce qu'il vous est fait selon votre foi. Vous croyez que cela va se faire et c'est ce qui se passe. Amen. Donc, confirme, atteste que tu n'es plus sous la condamnation. Et puis, mardi prochain, je te serai l'autre cas. Alléluia. Sur cette base, nous allons prier. Tiens-toi là où tu es et nous allons prier et déclare ces paroles avec moi. Au nom de Jésus. Rinda baba shetere de brous. Praide glorianda brada soro barala katarra babash. Prenda brada soro barala glorianda bra. C'est pourquoi je sais dans la puissance de Dieu que maintenant Dieu va commencer à délivrer, le Saint-Esprit va commencer à guérir, le Saint-Esprit va commencer à restaurer, le Saint-Esprit va commencer à ouvrir tes yeux, le Saint-Esprit va commencer à t'orienter. Un malheur, une malédiction est sur le point de se lever parce que tu crois et tu confesses que tu es en Jésus, tu as la victoire. Une malédiction est sur le point de se lever parce que quelqu'un qui est connecté décide de faire la paix avec Jésus. Et je vais commencer par cela. Si tu n'étais pas en Jésus, si tu n'étais pas en Christ, que tu veux lui donner ta vie aujourd'hui, répète cette prière après moi. Seigneur Dieu, j'ai entendu ta parole et je reconnais que je ne suis pas en toi. Je suis en dehors de toi. Je suis à côté de toi. Mais je ne suis pas en toi. Tu dis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Seigneur, la condamnation est dans ma vie parce que je ne suis pas en toi. Mais je viens aujourd'hui humblement me repentir de tous mes péchés, tout ce que j'ai dit, j'ai fait. Je te demande pardon pour mes péchés, non seulement les miens, mais aussi ceux de ma lignée, de mes parents, ceux de mes ascendants, ceux de mon territoire. Je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang de toutes ces condamnations qui pesaient sur moi. Je crois en toi, Jésus. Tu es mort à ma place afin que je n'ai pas à subir la condamnation. En toi, je ne suis plus condamné, mais j'ai la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour les autres. Mettez une main sur le cœur, levez l'autre main. Toi qui es déjà en Jésus. Seigneur, sur la base de ta parole est oui et amen. Et tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en toi. Ta fille qui est là et ton fils qui est là, voient dans sa vie des malheurs récurrents. Tu nous as dit que peut-être c'est parce que nous mettons la foi dans ce qui nous entoure et non la foi dans ta parole. Oh Dieu, viens au secours de notre foi. Relève la foi de ce frère, relève la foi de cette sœur, afin qu'elle ait confiance dans ce que toi tu dis. Car si nous avons la foi, nous déplacerons les montagnes. Par la foi, nous chasserons tout esprit impur, tout démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'éloigne de vos vies, dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ, au moyen du sang de Jésus, je déclare que toute condamnation d'aveuglement spirituel, marital, dans les fiançailles soit brisée au nom de Jésus. J'anéantis toute condamnation de colère, de dispute, de mésentente dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'anéantis toute condamnation qui entraîne le malheur lorsque vous voulez rentrer dans le mariage, lorsque vous voulez vivre la vie conjugale. Toutes ces condamnations sont annulées au nom de Jésus. Elles sont levées parce que Christ les a portées à la croix. Maintenant, dans le nom de Jésus, tout ce qui a été conséquent de ces condamnations est en train de partir. La maladie part, la cécité spirituelle part, la méchanceté part, les mauvais désirs partent, les pensées mauvaises partent, les pensées impures partent.
Le mal est en train de partir. Le mal est en train de partir. Maintenant, tu es en train d'être libéré. Tu es libre de ces condamnations. Tu es libre de leurs conséquences. Et tous les démons, tous les bourreaux qui étaient venus réclamer ta vie, réclamer ta famille par rapport à ce jugement qui a eu lieu, peu importe la date, mais dans le nom de Jésus, la malédiction est levée. La malédiction est levée. Les condamnations sont levées. Au nom de Jésus. 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 À l'instant où je parle, les malades sont guéris. Je vois une personne qui reçoit une guérison du cœur. Une guérison dans son cœur. On lui avait remarqué une malformation cardiaque. On t'avait refusé une malformation cardiaque. Une malformation cardiaque. Dans le puissant impressionnant de Jésus-Christ, la personne qui a cette malformation se trouve au niveau de l'Italie. Au niveau de l'Italie, dans le nom de Jésus-Christ, elle est guérie à cet instant. La malformation cardiaque est rétablie. Tu es rétabli maintenant dans le nom de Jésus. La malformation cardiaque s'en va et ton cœur est rétabli, pardon. Ton cœur est rétabli dans le nom de Jésus. Et cette personne qui a cette malformation cardiaque, elle a son même fils qui a des problèmes d'yeux. Parce que la malédiction se lève de dessus ta famille. Les yeux de ton fils sont guéris à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et j'entends le prénom de ton fils s'appelle Henri. Je crois que ton mari lui a donné ce nom parce qu'il aimait un joueur de football. Mais l'enfant est guéri totalement de sa vue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur est à l'œuvre. La main du Seigneur est à l'œuvre. Elle guérit, elle transforme, elle libère. Elle libère quelqu'un. Elle libère quelqu'un qui est en train de me suivre non loin d'ici. Dans la commune de Deux Plateaux. Tu es en train de me suivre non loin d'ici. Dans la commune de Deux Plateaux. Ton foyer en proie à beaucoup de disputes. Ton foyer en proie à beaucoup de disputes. Et tu n'es pas la seule famille. Ton couple a des problèmes. Le couple de ta soeur a des problèmes. Et dans votre famille, c'est pareil. Vous êtes toujours mariés, mais vos mariages sont très malheureux. Vos couples sont très malheureux et vous souffrez dans ces foyers-là. C'est à cause d'une malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, la condamnation qui a amené le malheur, la tristesse dans votre maison est levée aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'envoie et je déclare par le nom de Christ la bonne entente, la paix dans ton maison, la paix dans ton foyer, la paix dans ton environnement, la paix de Dieu dans tes projets, la paix dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous connais. Gardons tous les mains levées maintenant. Seigneur, tu nous connais. Partout où nous sommes connectés dans le monde entier. Viens à notre secours. Toi qui as levé la condamnation, toi qui lèves la condamnation, qu'elle soit levée, que les malades soient guéris, que les vies soient changées, que les cœurs soient transformés au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen pour acclamer Jésus. Ok, alléluia. Le mouvement de délivrance continue. Là où je suis, je sens des personnes en train d'être guéries. En train de vomir. Je vois encore d'autres personnes en train d'être guéries des yeux, des dents. Problème de règles douloureuses très violentes. Si tu as un problème de règles douloureuses très violentes, mets la main sur le bas-ventre. Mets la main sur le bas-ventre. Ton miracle a lieu. 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 Alléluia. Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère de guérison, restez connectés, ne vous déconnectez pas. Restez connectés, il y a une puissance de Dieu. Même à la fin des prières, il y a de la puissance de Dieu qui agit. Et j'ai justement le témoignage de la sœur Ania, amen, qui est là, qui, même en dernière minute, a reçu son miracle de guérison. Ania vient. Donc pendant qu'Ania rend son témoignage, amen. Bonjour Ania, comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Voilà, salut nos frères et sœurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, tu regardes là, voilà. D'accord. Ok. Ça va Ania? Oui, ça va, pasteur, ça va. Alors, dis-moi, hein, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Ok? Tu vas pas rentrer forcément dans tous les détails à cause du temps. Mais je vois que le Seigneur veut passer par toi pour guérir des gens. Pendant que tu vas parler, la puissance de Dieu va agir et les malades seront guéris. Amen. De quoi as-tu été guéri? D'un problème de thyroïde. Donc, je souffrais de maux de gorge depuis plus de 3 semaines. Et j'ai suivi le Mohamed Sanogo Live. Donc, il faut savoir que j'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait et ça passait pas. Donc, le mardi 10 avril, je suivais le Mohamed Sanogo Live. Et à la fin, le pasteur a commencé, il a dit qu'il y avait une forte onction de guérison. Et je me rappelle, j'ai dit, ah Seigneur, guéris-moi parce que je suis fatiguée, j'ai très mal. J'avais du mal à parler, à manger. Vraiment, c'était difficile. Et tu vas m'arrêter d'aller au travail pour ça? Oui, voilà, j'ai eu 10 jours d'arrêt maladie, traitement antibiotique. Mais malgré ça, les douleurs étaient de plus en plus vives.
Et donc, à la fin, vous avez donné une parole de connaissance. Vous avez dit, il y a une sœur qui nous suit, qui a un problème de gorge, mais c'est pas une simple angine, c'est beaucoup plus fort que ça. Je vois un problème de thyroïde, de cancer de gorge. Donc, vraiment, j'ai senti que la parole était pour moi, mais j'ai un peu douté. Donc, j'ai vu maintenant le médecin 2 jours plus tard qui m'a dit, qui a confirmé la parole que vous aviez donnée, voilà, qui m'a dit, tu n'as pas d'angine. Il était vraiment pas du tout rassurant, assez inquiétant et tout. Il m'a dit, tu n'as pas d'angine, c'est un problème de thyroïde. Donc, je te donne un traitement et si tu ne réagis pas, il faut qu'on envisage une intervention chirurgicale d'urgence. Donc, j'ai souri, je suis partie à la maison, j'ai pris les médicaments. Et le soir, avant de les prendre, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, de toute façon, tu m'as déjà guéri. Parce que le pasteur a dit, vraiment, dans le nom de Jésus, tu es guéri. Donc, moi, je crois que je suis guérie. Les médicaments, c'est juste pour que la douleur passe. Donc, j'ai pris les médicaments le même soir. Et le lendemain, je me suis réveillée, plus du tout de douleur. Donc, j'ai revu le médecin 1 semaine plus tard, qui a regardé. Il m'a dit, ce jour-là, il était tout joyeux. Il m'a dit, mais tu n'as plus rien, je ne vois plus rien. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu mon miracle de guérison. Amen. C'est réel en tout cas, c'est réel. Non, c'est puissant. Dieu vous guérit. Et ce même jour-là, Ania, il y a une soeur, une fille, je crois que c'est Asmine, qui est de Vaz-en-Honneur, Montréal, qui avait aussi un problème de gorge, avec un truc de thyroïde aussi. Ça persistait vraiment, vraiment comme ton témoignage. Elle m'a écrit, Amen, je la salue au passage. Amen. Donc ma fille, si tu es là, tu envoies un mot pour dire que tu es là, Yasmine. Voilà. Et Dieu l'a guéri. Le mal aussi a disparu miraculeusement. Et il me semble même que c'était directement pendant le Mohamed Sanogo Live. C'est pourquoi, qui que tu sois, là où tu es, attends-toi à ton miracle. Attends-toi à ton miracle. Tout à l'heure, je sentais l'esprit toucher les problèmes de ma vente. Amen. Et j'ai un témoignage même. Mais ça, c'était passé au mercredi des champions, au rendez-vous des champions. Donc, il y a une soeur. Je recevais le même type de parole de connaissance pour les guérisons des fibromes et autres. Et il y a une soeur qui avait des fibromes énormes dans le ventre, qui la fatiguait. Et après la prière, ils ont disparu systématiquement. Elle va à l'hôpital, donc elle va présenter le témoignage. Elle a les images de l'échographie, on voit tous les gros fibromes là. Et puis, elle a l'écho où tout a disparu après la prière. C'est extraordinaire. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment même. Le Seigneur Jésus est en train de délivrer, de guérir quelqu'un. De guérir quelqu'un. Je vois des malédictions qui ont causé la stérilité, qui ont causé les fausses couches, qui ont causé des fausses couches dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de fausses couches, condamnation, tu es levé. Tu es levé. Parce que par le sang de Jésus, cette personne a été pardonnée. Tu n'as plus de raison valable de la tenir dans la captivité de cette souffrance continuelle au nom de Jésus. Et ces fausses couches-là disparaissent pour toujours au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit beaucoup de personnes dans cette dernière partie, sur la neutralisation des malédictions, parce que je suis dans la dernière partie. On a traité sur les capacités, comment neutraliser les incapacités créées par la malédiction. J'ai abordé maintenant comment neutraliser les mauvais désirs, créés par la malédiction. Et là, je suis maintenant dans les inopportunités ou la malchance, ou la poisse, comme on dit quelquefois, créée par la malédiction. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Et pendant cette période, je vois beaucoup de personnes qui avaient des difficultés pour enfanter, qui seront guéries. Qui seront guéries. Alors, mardi prochain et les autres mardis, connectez toutes les personnes, tous les couples que vous savez qui ont des problèmes d'enfantement. Même aujourd'hui, même, ils sont en train de vous guérir. Cette semaine-là sera marquée comme une date, ces semaines, pendant les mardis, je vais rester sur ce point, comme une période où plusieurs pourront avoir leur enfant, pourront avoir leur grossesse qui donnera 9 mois plus tard des enfants. Et dans 1 an, on aura les bébés, et ces bébés-là sont les bébés du Mardi Life. Au nom de Jésus, Dieu fait cela. Pour ta famille, Dieu le fait. Je sens l'Esprit du Seigneur sur moi pour donner la guérison. Il y a trop de malédictions qui entraînent la stérilité. Beaucoup de stérilités sont causées, constituées par des malédictions, des choses que vous ignorez totalement. Tamar et ses pères, puis elle a subi les conséquences comme ça. Mais en Christ, au temps de David, il n'y avait pas Jésus. C'est pourquoi les condamnations frappaient comme ça. Mais quand Jésus est venu, il a réglé ce problème-là. Par l'œuvre de la croix. Il a réglé ce problème. Ça ne veut pas dire que l'accusation est finie. Satan continue d'accuser. Mais Jésus a réglé. Il accuse, mais il n'y a pas de condamnation. Il accuse, mais il n'y a pas de condamnation. C'est pourquoi toute autre condamnation qui a été appliquée est totalement illégale. Et nous avons le pouvoir et le devoir de les chasser de votre vie au nom de Jésus-Christ. Au lieu dans la journée de travail, toute condamnation qui fait que ta famille est dans la pauvreté, qui fait que tes affaires s'écroulent quand elles commencent à avancer, toute condamnation est levée au nom
de Jésus. Je lève la condamnation du chômage chronique. Je lève la condamnation qui t'empêche de prospérer. Je lève dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis, dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui parle. Et dans le nom de Jésus-Christ, cette condamnation-là est levée dans le nom de Jésus. Amen. Et de même aussi, on a eu ce témoignage. J'étais en train de parler comment Jésus neutralise les malédictions. On a le témoignage de Carole. Hein? On va suivre juste un extrait vidéo. Du moment où je donne la parole de connaissance et je vais lui le témoignage parce que Carole n'est pas à Abidjan. La voiture où tu es en train de m'écouter, maintenant, j'entends le prénom de Edwige, j'entends le prénom de Edwige, j'entends le prénom de Carole, j'entends le prénom Esther. J'entends un prénom comme frigide, quelque chose de frigide, un truc comme ça. Carole, la Carole dont je parle, j'entends États-Unis, elle est aux États-Unis. Tu as reçu un sort par une relation amoureuse que tu as eue auparavant, qui s'est mal finie. La famille de l'homme qui t'aimait n'a pas voulu de toi, il t'a laissé pour aller prendre une autre. En partant, il t'a lancé un sort pour que tu lui reviennes tôt ou tard. Et depuis là, toute issue en ce qui concerne le mariage semble bloquée. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ce poison mystique que tu as reçu à l'instant où je parle est en train de sortir par ta bouche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça c'est Carole. Esther. Je vous ai cité tout ensemble parce que vos histoires sont similaires. La particularité, c'est que l'homme que tu as eu a dit que tu l'as trahi. Effectivement, tu as eu une aventure avec quelqu'un d'autre. Et de par le lien qui était avec vous, il a déclaré une parole de malédiction sur ta vie. Il dit que jamais tu te maries. Ah, c'est Esther. Carole, c'était un envoûtement. Esther, c'est une parole de malédiction. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que, Esther, tu es venu devant le trône de la grâce. Ton Dieu te fait miséricorde. Et cette condamnation-là, demande au Seigneur pardon d'avoir blessé cet homme. Demande au Seigneur pardon d'avoir trahi cet homme. Demande au Seigneur pardon. Et à l'instant, je prie dans le nom de Jésus. La malédiction s'arrête. Maintenant, la condamnation est annulée. Demande au Seigneur pardon d'avoir agi ainsi. Et si tu as l'opportunité de parler à cet homme, demande-lui pardon. Maintenant, tu es en Jésus. Tu as une vie nouvelle. Ok. Cet homme s'est remis avec quelqu'un. Il ne s'attend plus à ce que tu viennes. Mais la parole de malédiction, parce qu'il était dans son droit, a eu des effets. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je reçois quelques jours après donc, le témoignage de Carole. Je ne saurais attendre pour vous écrire. En général, je suis le MS Live en direct. Mais ce matin, 17 avril, je l'ai fait en différé. C'est bien de moi dont vous parliez vers la fin. Carole, je vis effectivement aux États-Unis depuis bientôt 24 ans. Franchement, je n'ai rien à ajouter à votre récit. Envoûtement, blocage dans l'issue du mariage et tous les autres effets attachés. Donc, autrement dit, chaque détail de la révélation concernait sa vie. J'ai quitté cette relation il y a plus de 21 ans. Il y a plus de 21 ans déjà, pourtant. Effectivement, depuis plusieurs années, je ressens quelque chose tourner en moi. Et de temps en temps, l'ennemi me chuchotait toutes sortes de choses, puisque mon papa est décédé assez tôt, de problèmes gastriques, foie, etc. Le Saint-Esprit vient de percer ce mystère me concernant. Et cette malédiction vient d'être brisée sur ma vie pour sa gloire. Et c'est vraiment une confirmation qu'il le fasse au travers de vous, car par 2 fois déjà, depuis quelques mois, j'ai fait un songe dans lequel vous étiez en train de cheminer avec moi et de me guider. Et la singularité, c'est que nous étions tous vêtus de blanc pureté. Dieu a donc tout lavé. Amen. Je rends gloire à ce grand Dieu que je sers
et qui s'est souvenu de moi en ce jour. Curieusement, le ministère qu'il m'a donné et dans lequel je me déploie depuis quelques années, c'est celui du mariage comme conseillère à la lumière de Ésaïe 11.2. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que c'est le début de grandes choses dans ma vie. Je signe en ce 17 avril 2018. C'est l'heure de ma résurrection. Carole, depuis les États-Unis. Carole, tu es bénie. Je suppose que tu es connectée, comme tu suis toujours en direct. Amen. Voilà le témoignage. C'est pour dire, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu transforme. Et en ce moment précis, il fait de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia.